Le Burkina Faso connaît ces dernières années une recrudescence des actes de grand banditisme. Cambriolage, braquage, vol à main armée, coupage de routes sont les mots que les populations vivent au quotidien. Dans la Nyanya profonde, localité située à l'est du pays, la situation frôle le chaos. En ce jour de marché où l'argent circule, la crainte des populations commerçantes augmente. Tout le monde même a trop peur parce qu'on a un marché même qui a été en tout cas encerclé un jour et puis ils ont tout pris. Ils ont pris plus de 10 000 dans le marché de Ganta, un marché de bétail de Ganta. Donc nous aussi on a trop peur pour qu'un jour on ne prenne pas dans notre marché, qu'on nous attaque comme ça aussi. Aussi bien du côté des forces de l'ordre que de celui des populations, chacun a sa compréhension des causes de cette insécurité qui va grandissante. Du niveau de l'insécurité, je puis vous dire que le niveau est quand même élevé. On doit le reconnaître. Le niveau de l'insécurité est assez élevé, puisque nous constatons depuis le premier trimestre 2014 une recrudescence des actes de grande banditisme. Et déjà que le sentiment d'insécurité intériorisé au sein de nos populations, très certainement, un peu partout, on dit que l'insécurité est très élevée. Mais nous reconnaissons que son niveau est assez élevé. Ce matin, il y aura des activités de patrouille, il y aura des rondes dans la ville, et puis d'autres missions spécifiques. Plusieurs causes. Il y a d'abord la position géographique de notre province. Il y a également que ces derniers temps, il y a des problèmes sur les sites d'orpaillage. Puisqu'en réalité, beaucoup de jeunes de notre province s'adonnaient aux activités d'orpaillage. Avec l'arrêt, ou si vous voulez les suspensions des activités, eh bien, que fait ce beau monde? Si on arrive à mettre la main sur un groupe de coupeurs de route, on se rend compte qu'habituellement, c'est des gens qui n'ont pas de travail ou bien des gens qui se sont battus. Et bon, à un certain moment, avec la recherche du gain facile, ils se retrouvent dedans. La force de sécurité seulement qui n'est pas nombreux. Souvent, si on l'appelle aussi, il ne déplace pas. Ça, même les bandits là savent maintenant. Ils attaquent dans une localité comme ça. Ils savent qu'au moment que les gendarmes, soit les policiers vont venir là, ils vont trouver qu'ils ont fait leur boulot avant de partir. Dès que tu l'appelles, ils vont traîner avant de venir. Souvent, même ils partent. En tout cas, à la Nyanya, c'est comme ça. Ils n'ont plus peur. C'est ça qui amène tous les problèmes. Il y a d'autres même qui n'étaient pas de vrais voleurs. Quand ils trouvent que vraiment, dès que tu rentres là-bas, il n'y a pas de problème. Tu arrives à s'en sortir. Il y a beaucoup qui augmentent pour devenir un délinquant. À l'image de la grande majorité de la population qui a au moins une fois été victime de ces malfrats, que ce soit Daouda ou Talada Lankwande, il nous raconte un scénario d'opération bien pensé et exécuté par les délinquants. On a été braqué passé, c'était moi et mon ami. Et on partait à Fada. Et c'était en arrivant à Bilanga, devant Bilanga. Donc quand on roulait, on a vu un individu qui montait sur la route. Comme il y avait beaucoup de buissons à gauche et à droite, on croyait que c'était un berger. Et subitement, il nous a tendu un fusil. C'est là qu'ils ont dit de descendre. Il ne parlait pas, il faisait des gestes de descendre. Il y avait 3 autres personnes qui étaient sorties dans les buissons. Donc ils nous ont conduits, ils ont pris la moto, ils nous ont conduits dans les buissons. Quand on est arrivé, on a vu qu'il y a des motos et d'autres personnes qui étaient couchées là-bas. Donc on va vous faire coucher et ceux qui sont les autres bandits vont vous fouiller
vous dépouillez et vous allez rester couché. Il faut attendre le prochain victime à bord. Donc quand on était couché, on a entendu une moto aussi qui venait et l'autre est sorti encore, l'attraper, l'amener, le faire entrer avec la moto, le faire coucher, le fouiller aussi. Donc c'était le scénario, c'est ce qu'il faisait seulement. Juma han lora ya man wa kan la ni le kuli tunya amam kitwa nya man so da yugen mam nya bam turun wata mam ti bam montere ampo ti bam tura so da wata ban jaka bam nya mam ya in shigidi in kenda bilibili bala mam wa bam nya ka da sansa bala he nya he aya mami nya ban ba montre ta lui na kana ba ta lui nyen garman wa nyaka buro kajirin be de jessica kajirin be nya ka tusan wulga mami kama mama ngalga mami juga shi mama ka kalga mami juga shi mama nan ki kana ba le pina la wai mama po tawla ba. Comme pour appliquer la maxime qui dit qu'il faut bien faire ce qu'on fait, les délinquants de la Nyanya se perfectionnent aussi bien dans les moyens que dans les techniques utilisées. On est victime de deux problèmes. Il y a les attaques à main armée et puis il y a la vol des animaux. Il y a d'autres commerçants même qui ont ce problème-là. Si tu n'es pas au niveau de la ville, comme tu peux aller déposer au niveau de la banque, en tout cas, il faut aller casser quelque part. Si tu laisses ça dans ta maison, dès qu'il vient te trouver seulement, si tu dis que tu vas faire malin pour ne pas dire la vérité, en tout cas, la manière qu'il va te faire là, tu vas finir par dire, voici, j'ai posé ici. Il va aller prendre. Il connaît les méthodes qu'il va te faire, même si sans te tuer là, en tout cas, tu vas donner tout ce que tu as. Malgré tout ce que, en tout cas, les forces de l'ordre font, en tout cas, nous sommes toujours victimes de coupage de route et même des agressions à domicile. Au départ, on avait des gens qui utilisaient des machettes pour commettre les infractions, puis on est arrivé au fusil de fabrication artisanale, puis il y a l'apparition des calaches. Alors tout ça, c'est un peu facile à faire face. Donc c'est un signe qui montre que les délinquants se perfectionnent chaque jour. Il faut également que les services de sécurité se perfectionnent plus pour pouvoir réussir la mission. Dans cette situation de délinquance généralisée où nulle part on ne peut être sûr de sa sécurité, les commerçants qui ont en permanence de fortes sommes d'argent sur eux doivent développer des initiatives pour échapper aux délinquants. On vit vraiment difficilement. Celui qui doit avoir 100 000, en tout cas, il vit à la Nyanya difficilement. Ça fait que le commerçant même, il y a beaucoup qui abandonnent. Tu ne veux pas qu'on va te dire, lui là, il est l'argent. Si on te dit que tu es l'argent là, même les simples cultivateurs qui arrivent à avoir des moutons et des bœufs comme ça là, au moment qu'il part au bétail là, au parc bétail pour vendre là, dès qu'il vend seulement, la nuit seulement, ils vont venir chez lui. Il va te montrer le prix que tu es vendu. Si c'est 100 000, il va te dire que c'est 100 000 que tu es vendu. Nous, on sait que tu es vendu 100 000 francs. Donc, il faut amener cet argent. Présentement, on peut dire qu'on se sent dans la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, même si tu as un parent éloigné vers Liptourou, même si tu veux aller le rendre visite, tu as peur. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver en cours de route. Il y a eu des cas où ils ont eu à tuer effectivement des passagers. Donc, ça viole tous ces droits-là. C'est-à-dire la liberté de circuler, la liberté même de posséder, hein, c'est bien, ou bien en tout cas de se déplacer avec des biens. Il y a des gens même qui crient de trop pour mettre l'argent d'abord en attendant. En attendant, au moins qu'il va avoir le temps libre pour aller déposer. En tout cas, les commerçants qui ne sont pas à la ville de Bogandé, en tout cas à partir de 18h, et ils ne dorment pas leur domicile. Ils partent en bourse comme ça, trouver un endroit pour se casser. Il y a d'autres même qui dorment dans des arbres pour pouvoir atteindre le lendemain seulement. Dès que tu dors à la maison, en tout cas, si tu entends le bruit d'un moteur seulement, tu as des problèmes. Il faut sortir vite. Même si c'est ton ami qui vient te voir là, en tout cas, tu vas croire que c'est des voleurs. Pendant que la police prend position dans certains lieux tels que les marchés et certains axes, puis présente ses acquis,
la population, elle, ne sent pas les résultats des actions menées par les forces de l'ordre. Nous, on nous a coupé au mois d'octobre. Et jusqu'à janvier, ces mêmes personnes, ils sont un groupe de 6 personnes. Jusqu'à janvier, ces mêmes personnes sont toujours sur la même route-là. Et ils font le même scénario pour couper les gens. Nous avons essayé en tout cas d'occuper le terrain. Question de comprendre où est-ce que ces délinquants viennent, après les forfaits, comment ils replient. Alors tout ça, ça a nécessité beaucoup de temps. Et je puis dire qu'actuellement, en ce premier trimestre 2014, là, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, reconnu qu'il y a une recrudescence des actes de grand banditisme. Néanmoins, la direction provinciale de la police nationale de la Nyanya a fait ce qu'elle pouvait. Et en ce sens, nous avons démantelé cette réseau de coupés de route et déféré une trentaine de présumés auteurs de coupés de route qui sont toujours en attente d'être jugés au niveau du tribunal de Bougainville. On a vu des bandits, bon, on ne peut pas dire des bandits, des voleurs qui se pavardent. Vous savez, tout le monde sait qui est voleur. Personne ose. C'est pas qu'on n'a même pas besoin de les dénoncer parce qu'on sait. Lui-même, il sait qu'il est voleur. Tout le monde sait qu'il est voleur. Et il est libre. Si tu parles de lui, là, moi, je sais qu'il est bandit. Il est complice avec des bandits. Ils vont le faire quoi. Donc on les prend seulement. Demain, il va venir te dire, c'est toi qui m'avais signalé à la police ou à la gendarmerie que je suis un bandit. Maintenant, il m'a libéré. Pourquoi tu m'as dit ça? Là, tu as des problèmes. Il peut te tuer. Si la sécurité est le principal objectif recherché par tout un chacun dans cette localité, tout le monde devra néanmoins mettre sa main dans la pâte pour que l'éradication de la délinquance puisse être effective dans cette zone. Mais les populations sont en droit d'exiger plus de sécurité. Mais les services de sécurité sont aussi en droit de recevoir de la population les pleines collaborations. Je pense que le plus grand moyen qu'on puisse disposer, c'est la collaboration de la population. Le délinquant est dans une cellule familiale. Les parents savent. Le délinquant est dans un département, dans une commune. Plusieurs savent que c'est ce monsieur-là. Il récolte là où il n'a pas semé. Mais pourquoi on le couvre? Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est que chacun se pose la question, qu'est-ce que je fais pour faire arrêter l'insécurité ou même baisser l'insécurité? Est-ce que mon silence ne favorise pas l'insécurité? C'est une question essentielle aujourd'hui. Que les gens arrêtent de nous accuser, mais que les gens nous aident. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Parce que tu es parti annoncer, on l'a attrapé, après on l'a libéré. Voilà pourquoi les gens ne veulent plus aller déclarer quelque chose. S'il n'y a pas de changement, en tout cas s'il y a eu changement, il y aura beaucoup d'informations. Dans la Nyanya comme partout ailleurs dans le Burkina Faso, les citoyens sont en quête permanente de sécurité pour eux et leurs biens. Si rien n'est fait par les autorités pour aboutir à cela, les populations pourraient déserter certaines localités pour manque de sécurité. Nous croyons à notre gouvernement et nous croyons à nos dirigeants qu'ils vont s'apitoyer sur notre sort. Parce que nous sommes aussi des Burkinabés et nous croyons que nous avons droit à la sécurité et à la protection. Je crois que c'est de leur devoir de nous protéger. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.